Nous prions. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Roi de miséricorde. Nous te bénissons. Tu es digne de gloire. Seigneur Jésus. Ce jour, c'est toi qui nous l'as donné. Nous sommes dans ton sang. Viens régner. Viens dominer. Viens agir en nous. Viens nous secourir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que Jésus-Christ nous vienne en aide. Nous saluons les frères et les sœurs en Christ. Parce que nous sommes à la face du monde. À la face du monde. Nous saluons tous les hommes. Nous disons que Christ va rester avec eux. Spécialement nos frères et sœurs en Christ. Ceux qui sont à l'extérieur. Nous disons au Seigneur, Roi éternel, il restera avec eux. Nous demandons aussi à tous les frères et les sœurs, ceux-là qui, à cette heure, ils sont dans des difficultés. Ils sont sur le lit d'hôpital. Ceux-là qui traversent des maladies. Nous sommes en train de passer une période de maladie. Et cette maladie dont nous parlons, ça a attaqué certains. Et à cette heure, ils ne sont plus chez eux. Ils sont à l'hôpital. Ou bien ils sont quelque part. Parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer les hommes. Nous demandons à Jésus-Christ de les guérir. Que Christ les guérisse. Pour que le Roi éternel lui-même, il les élève. Au nom de Jésus-Christ. Donc simplement, nous sommes devant vous pour vous annoncer une nouvelle. Parce que celui qui a créé cette terre, il a dit certaines choses. Et ce qu'il a dit, il a dit pour les hommes. Ce monde a été créé maintenant il y a très longtemps. Jésus est venu sur cette terre maintenant. Ça a dépassé 2000 ans. Donc il y a des choses que certains n'ont pas encore entendues. Il y a des choses que certains n'ont pas compris. C'est pour cela que la parole de Dieu, elle évolue. Elle évolue. Jusqu'à ce que la fin du monde vienne. La parole de Dieu, elle va subsister jusqu'à ce que tous les hommes soient convertis. C'est pour cela que vous allez patienter. Et vous allez accorder une oreille attentive pour écouter le message que l'Esprit de Dieu veut annoncer aux hommes, à l'église. Que Christ nous vienne en aide. Le message que nous allons utiliser à cette heure est intitulé Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Nous avons pris du livre de Michée. Michée 6. Michée chapitre 6. Verset 6 à 8. À partir du verset 6 au 8e verset. Nous allons lire. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Michée 6. Michée chapitre 6. Verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Lisez. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que Jésus-Christ nous vienne en aide.
Nous allons présenter la parole au Dieu. Jésus, nous te bénissons. C'est toi la parole. Seigneur Jésus, sa quintessence, c'est dans tes mains. Viens régner. Viens dominer. Inspire-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Cette parole, si nous regardons correctement la parole, c'est comme une interrogation pour soi-même. C'est Michel qui est en train de parler. Michel, il n'est pas un simple homme. Quand il est venu sur cette terre, il a eu la chance. Il a connu Dieu. Ceux-là qui ont la chance de connaître Dieu sur cette terre, ils ne sont pas de simples hommes. Ils sont certains, leur vie attire. Parce qu'ils sont des gens, parce que leur intelligence est s'élève. Leur intelligence surpasse les intelligences. Leur intelligence, ça entre dans la profondeur. Dans la profondeur des intelligences. C'est pour cela que leur pensée est différente. Leur parole est différente. Lorsque nous allons regarder ici, ce que cette question que Michel a posée, n'importe quelle personne ne peut pas se poser cette question. N'importe quelle personne ne peut se poser cette question. Dans cette vie, les hommes, ils savent que un Dieu existe. Et un jour, ils seront face à ce Dieu. Tous les hommes ne connaissent pas ça. Tous les hommes ne savent pas cela. Celui-là, il le sait. Que Jésus nous vienne en aide. Que le Père nous vienne en aide. Celui-là, dans sa parole, ce qu'il a dit maintenant, dans ses interrogations, celui qui a créé ce monde veut passer par lui pour appuyer certaines choses sur pour les hommes. À toi et à moi. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans cette parole? Nous avons pris deux choses pour nous rappeler certaines choses, pour nous exhorter, pour nous dire encore de nous rappeler de demain. La première chose, dans la parole de Michel, Michel veut nous dire que, ou bien Dieu veut nous dire à travers Michel qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu. Dieu est réel. Il y a quelque chose qu'on appelle Dieu. C'est la première chose que nous voulons dire. Quelque chose est Dieu. Il y a quelque chose, Dieu est réel. La raison pour laquelle je veux que nous regardions un peu là, dans cette terre où nous sommes, les hommes, ils existent sous diverses formes. Ils connaissent diverses choses. Ils se lèvent sous diverses façons. Sur cette terre, il y a certains, ils disent que Dieu n'existe pas. Dieu est irréel, il n'existe pas. Et nous allons lire dans Psaume de David, chapitre 14, verset 1er. Psaume 14, verset 1er. Voilà un groupe. Voilà un groupe. Et ils sont des hommes. Ils sont sur cette terre. Ils disent que Dieu n'existe pas. Mais Michel, aujourd'hui, il veut nous expliquer qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu. Que Dieu est réel. Lisez. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Amen. Amen. On dit l'insensé, l'homme qui n'a pas de cerveau, il se dit en son cœur, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. À partir de ce jour, sache que Dieu existe. Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si tu es homme, et tu vas et tu viens, et si tu parles ouvertement, sache que Dieu existe. Dieu existe. C'est parce que Dieu existe que... C'est parce que Dieu existe. Il n'existe pas simplement. Il existe pour quelque chose. La première raison est que nous devons vous expliquer que Dieu est réel. Et si je veux élucider cela, je vais prendre certaines choses pour vous montrer que Dieu est vraiment réel. La première chose, c'est que ce que les paroles que Dieu a dites, les paroles que Dieu a prononcées, nous allons regarder et voir si ces choses se pratiquent aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes meurent. Il n'y a pas d'immortel. Les hommes meurent. Les hommes veulent rester immortels. Mais ils n'ont pas pu. C'est parce qu'ils veulent rester immortels. C'est parce qu'ils veulent immortaliser. Ils passent à gauche et à droite. Ils font des choses, les gris-gris. Ils font les choses. Ils vont entrer dans les secteurs. Ils mangent des choses. Parce qu'ils vont rester immortels.
Parce qu'ils ne vont pas mourir. Et réellement, si on ne mourait pas, l'homme n'allait pas mourir. Mais la mort a montré que Dieu existe. Amen. Amen. La mort a montré que Dieu est réel. Parce que c'est Dieu qui a ouvert la bouche. Il a dit les hommes vont mourir. Et aujourd'hui, les hommes meurent. Qui que tu sois, tu vas mourir. Que tu fasses quoi que ce soit, tu vas mourir. Donc ce que Dieu a dit, si nous voyons ces choses s'accomplir, ça veut dire que Dieu existe. Tu peux avoir l'argent. Tu peux être chef. Tu peux être quoi que ce soit. Tu vas mourir. Ça montre que Dieu est réel. Amen. 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 Donc quand le jour de la mort va venir, et pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse, il y a quoi que ce soit pour te sauver. Il n'y a rien pour te sauver. Tu peux avoir n'importe quelle puissance. Tu peux avoir n'importe quel âge. Mais quand l'heure va sonner, tu vas partir. Ça montre que Dieu existe et est réel. Dieu existe. Si Dieu existe, mon frère et ma soeur, si tu sais vraiment que Dieu existe, sache que si tu es sur cette terre, si Dieu est là, c'est Dieu qui t'a créé, qui a créé toutes choses. Si tu ne le cherches pas à le trouver, ce que tu vas dire après, cherche cette parole. Cherche cette parole que tu vas prononcer après. Parce que Dieu existe. Vous allez lire le livre de Salomon. 8, verset 8. Ecclésiaste 8, verset 8. Ecclésiaste 8, 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Et nous allons voir rapidement ce qui a été dit là. Dieu existe. Hein? Dieu est réel. Ne vous enlacez pas. Ne te trompe pas. Il n'y a pas autre chose qui t'a créé. Tu n'es pas issu d'un arbre. Tu n'es pas issu d'une corde. Mais c'est Dieu qui t'a formé. C'est Dieu qui t'a formé. Si tu vas lire le livre de Néhémie, au chapitre 9, à partir du verset 6, tu vas savoir que c'est Dieu qui t'a formé. Ça montre que Dieu existe et est réel. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui domine toutes les puissances. Ça montre que Dieu est réel. Si je vais dans une autre partie, vous allez regarder dans les maisons. Vous allez voir les instructions. Dans les chefferies. Les choses instaurées par les hommes. Vous allez voir des lois. Vous allez voir différentes sortes de lois. Dans une maison, on dit dans cette maison, on n'est pas fornicateur. Dans cette maison, on ne vole pas ici. Lorsque vous allez dans cette maison, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Où est-ce que les gens tiraient cette leçon? C'est dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune loi. C'est la parole de Dieu qui l'a sorti. C'est pour cela que Dieu a dit, nous qui sommes enfants de Dieu, faut faire qui sont les hommes, ils respectent les hommes. Les lois qu'ils ont éditées, ça vient de lui, Dieu. Donc Dieu existe, il est réel. Dieu est réel. C'est la première chose. Et c'est très important. À partir de ce jour, sache que Dieu est réel. La deuxième chose est ceci. Dans la parole de Michel, c'est que si tu es sur cette terre, et quand tu vas quitter cette terre, tu vas rendre compte. Tu iras rendre compte de la façon dont tu as mené ta vie ici. Tu iras rendre compte. Ça veut dire que il y a quelque chose qui t'attend. On appelle ça le compte rendu. C'est ce que Michel a dit. Parce que les gens lui ont demandé. C'est pour ça qu'il s'est demandé. Si je restais sur cette terre jusqu'à ce que mon heure sonne, quand je vais quitter cette terre, qu'est-ce que je vais garder pour aller me présenter devant l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu il va trouver dans mes mains et qui lui sera agréable? Donc il y a un compte rendu. C'est pour cela que j'ai fait une pause pour te demander comment est-ce que tu es en train de pratiquer ta vie. Homme, qui que tu sois, où que tu sois, comment pratiques-tu ta vie? La raison pour laquelle j'ai dit ça est celle-ci. La raison est que lorsque nous regardons dans l'Ecclésiaste de Salomon, au niveau du chapitre 12, au niveau du premier verset, lisez, nous allons voir. Il dit, si tu fais erreur, si tu crois que c'est toi-même qui es Dieu,
C'est ton argent qui est Dieu. C'est ta puissance qui est Dieu. C'est ton ingénieur qui est Dieu. Et si tu fais mal, demain, tu vas ouvrir la bouche. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Oui. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. Amen. 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 Un jour. Bon. Et toi-même, toi seul, Dieu seul. Tu seras face à face avec Dieu. Vous allez vous voir face à face. Et tu vas rendre compte. C'est pour cela que homme, où que tu sois, ces choses ne les oublie pas. N'oublie pas. Ce n'est pas simplement que Michel, l'Esprit de Dieu l'a utilisé et il a prononcé cette parole. Il veut que tu saches qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu. Mais si tu ne regardes pas les cieux, si tu as peur, mais si tu regardes à gauche à droite et tu as peur, regarde-toi. Regarde-toi. Regarde si, quand tu vas quitter ici, qui est ici, qui parmi nous, qui a cette puissance, qui a l'argent, et son nom est élevé, et qui est immortel, tout le monde part. Tout le monde part. C'est pour cela que toi-même tu vas partir. Tu vas partir. Mais parce que tu vas partir, quel compte tu iras rendre? Moi je veux que toi et moi, après notre départ ici, nous allons faire un bon compte rendu. Nous allons rendre un bon compte. Amen. Pour que tu rentres un bon compte, pour rendre un bon compte, tu ne peux pas rester de toi-même pour rendre un bon compte. C'est pour cela que Dieu, dans son amour, il nous a envoyé quelqu'un. Et la personne va nous préparer. Il nous a envoyé quelqu'un. La personne, il va aligner avec nous notre vie. Il a envoyé quelqu'un. Et la personne, il va enlever les obstacles de notre vie spirituelle. Celui-là qu'il nous a envoyé, on l'appelle Jésus-Christ. Lis-nous le passage. Ésaïe chapitre 9. À partir du verset 5. Et nous allons voir rapidement. Il nous a envoyé quelqu'un. À toi et à moi. Pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance, pour que notre heure sonne, pour que nous restions ici, pour que nous attendions la lumière et allions dans l'obscurité. C'est pour cela que il nous a envoyé quelqu'un. Lisez le passage. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Donc ce qui va se passer demain, c'est quoi? Ce qui va se passer demain, celui-là qui a été né, qui est né, c'est pour toi qu'il a été conçu. Un enfant nous est né. Mais dividez-nous mi. Un enfant nous est né. Et dividez-nous mi. Cela veut dire que un enfant m'est né. Moi je dis et dividez-nous mi. C'est à moi que cet enfant est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné, c'est un don. On nous a donné cet enfant-là. Pourquoi? Et t'es où tout? À cause de notre salut. Parce que l'ignorance dans laquelle nous sommes, les ténèbres dans lesquelles nous sommes, on veut nous enlever de ces ténèbres pour nous faire enfants de Dieu. Écoute, Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, il est venu pour toi, il est venu pour moi. Il n'est pas n'importe qui. Si tu le discrimines, si tu discrimines Jésus, c'est pourquoi ça. Mais lui, Jésus, il n'a enlevé personne. Il n'a pas fait accepter de personne. C'est pour ça que quand il est venu sur cette terre, les hommes même savent que, et ils le disent, que Jésus est venu pour sauver le monde entier. C'est ce que leur bouche profère. Jésus qui nous a sauvés, même s'il est vers les terres mortes, même s'il adore les bois, même s'il est dans la maison des sorciers, et quand la fête de Noël vient, il fête aussi. Il fait aussi. Il dit un enfant nous est né. Celui-là qui est venu nous sauver, c'est son jour. Donc tout le monde entier sait que Jésus est venu pour notre sauveur, pour notre vie, pour notre salut. Maintenant qu'il est venu, il a déjà fait le sacrifice. Il a déjà fait le travail. Celui qui a créé ce monde, le roi éternel, il a déjà fini notre travail. Quand il a fini d'accomplir l'œuvre, les douleurs qu'il a eues, ce sont mes souffrances. Ce sont tes souffrances. Pour que toi et moi ne souffrions plus. Et il a dit quelque chose. Il a prononcé une parole.
Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11, la raison pour laquelle tous les hommes qui vont prendre par ici, ils vont dire Jésus, Jésus. La raison, c'est ça que nous allons lire. Si quelqu'un ici, il va dire Jésus-Christ. Quelqu'un vient ici, il dit Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus. C'est lui qui va trouver. C'est Jésus-Christ qui va voir. C'est lui le sauveur. C'est Jésus-Christ le guérisseur. C'est Jésus-Christ. C'est celui qu'on voyait, tout est bon. Lisez le passage. La raison pour laquelle il dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Cela veut dire que Jésus est venu pour un message. Il a un message pour les hommes. Jésus a quelque chose et il veut le partager aux hommes. C'est pour cela que c'est lui qu'on doit voir. C'est lui qu'on doit voir. C'est lui qu'on doit voir. Si tu ne le vois pas, ta vie est tordue. Si tu ne le vois pas, tu vas rater. C'est lui que tu dois voir. Mais si tu le vois, écoute ma parole. Cette parole, la vie dont on est en train de parler, c'est 3 choses qu'il y a dedans. Si tu le vois, il va te donner toutes ces 3 choses. Je vais seulement citer ces 3 choses. Ces 3 choses. La première chose, si tu vois Jésus, la vie qu'elle a amenée, il y a quelque chose qu'on appelle la protection. Il va te protéger. Tu ne seras plus errant. Dans les maisons de sorcellerie, chez les féticheurs, tu seras calme. Tu seras protégé. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a quelque chose qu'on appelle la bénédiction. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise. Et ce que tu vas manger, tu sais que ça ne te manquera pas. Ce que tu vas faire vêtir, ça ne te manquera pas. Seulement, tu seras homme. Tu seras à l'aise. La troisième chose, Dieu va transformer ta vie. Il va transformer ta génération. Si tu te laisses, il va transformer ta personne. Tu seras une nouvelle créature. La raison est que, au lieu que maintenant que tu sois en vie, tu vas rester dans ton ancienne vie. Il va transformer ta vie. Tu seras le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que, écoute cette parole. Le livre de Proverbes, chapitre 1, à partir du verset 22, et nous allons lire rapidement et voir Proverbes chapitre 1, verset 22. Proverbes chapitre 1, verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Donc, celui qui a créé ce monde, il est en train de nous parler. Jusqu'à quand? Il dit, alors, quelqu'un dit, toi stupide, tu vas rester dans ta stupidité. Continue. Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Toi qui es moqueur. La religion. Moi, je ne vais pas entrer dans cette religion. Dans ma famille, c'est une vraie famille. La famille de laquelle je suis ici, c'est une famille noble. Je ne vais jamais sortir de cette famille. Je ne vais pas errer. On les appelle moqueurs. Quand est-ce que tu seras, jusqu'à quand seras-tu moqueur? Continue. Et les insensés haïront-ils la science? Ceux-là qui sont insensés, ceux-là qui sont incrédules, jusqu'à quand demeureriez-vous dans la stupidité? Écoutez. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Venez à moi pour écouter mes réprimandes, pour écouter mes leçons. Si tu te tournes vers Jésus, si tu écoutes sa parole, il y a quelque chose qu'on appelle miracle. Ça va te visiter. On a dit quoi? Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Quand tu vas commencer par écouter ma parole, je vais te répandre sur toi mon esprit saint, mon esprit de vie. Je vais te la donner. Si tu le reçois, c'est celui-là qui veut transformer ta vie. C'est lui qui veut t'enseigner. C'est lui qui veut t'embellir. C'est la richesse qu'il y a dans la croix. Le sacrifice que Jésus a fait, c'est la richesse qu'il y en a. Il va te la partager. Je demande à Jésus-Christ, femme, grand, enfant, qui sont en train d'écouter cette parole et qui vont venir à Jésus, que Christ les embellisse. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Nous allons prier. Jésus-Christ. Père miséricordieux, nous te bénissons.
Nous te bénissons. C'est toi le Seigneur. Papa. Seigneur. Tu as dit semer. Et tu vas arroser. Si tu arroses, tu grandis. Et ça porte de fruits. Seigneur de paix. Ce qui nous appartient, nous l'avons déjà fait. Seigneur, il est pour toi. Papa, accomplis ta parole. Bénis ta parole. Inspire-moi. Au nom de Dieu.